ensemble les grandes familles d'indicateurs. Une autre manière de répertorier ces indicateurs, c'est de regarder à quel moment et à quel endroit ils se placent à l'intérieur des grands processus RH. Si l'on reprend notre exemple de la formation professionnelle et qu'on essaye de mettre ça dans une entreprise qui a un fonctionnement somme toute relativement classique, c'est-à-dire reposant sur une analyse des besoins, le choix des bénéficiaires, la planification, le respect des procédures et des coûts, le choix des opérateurs, la réalisation, l'évaluation des actions. Vous voyez, quelque chose de somme toute d'assez classique. Qu'est-ce que ça peut donner? Regardons un petit peu déjà au niveau de l'analyse des besoins. Concernant cette analyse des besoins, on va avoir tout un ensemble d'indicateurs. Voilà. Et je vous les ai mis dans le tableau ci-contre avec tout un ensemble de commentaires. Il s'agit de regarder le nombre de volets formation complétés lors des entretiens d'évaluation, le pourcentage de dossiers exploités par rapport au nombre de dossiers rentrés, le pourcentage de formations planifiées par rapport aux formations demandées, etc., etc., etc. Et vous voyez, sur l'analyse des besoins, on a déjà tout un ensemble d'indicateurs qui existent et qui sont disponibles. Vous avez également des informations sur la dynamique de l'offre de formation. Sur l'adéquation entre l'offre et la demande. Mais aussi, vous avez des éléments qui peuvent intervenir sur le choix des bénéficiaires, avec quelques exemples d'indicateurs tels que le nombre de participants informés des objectifs de la formation par rapport au nombre de personnes formées, l'orientation vers le bon programme, pourcentage de participants pour lesquels des prérequis ont été mesurés, des tests notamment. Puis on va regarder des éléments tels que la planification, les procédures, le respect des procédures et des coûts, le choix des opérateurs, des indicateurs de réalisation, la répartition entre formateurs internes, externes, la comparaison entre les coûts horaires, des comparaisons sur les coûts horaires sur les formateurs externes, des indices de satisfaction des participants par rapport aux formateurs, puis l'évaluation. En fait, tout un ensemble d'indicateurs extrêmement nombreux si l'on n'y prend pas garde. Un point sur lequel je tiens à attirer votre attention, c'est que si vous voulez avoir un tableau de bord correct, retenir les bons indicateurs est quelque chose d'extrêmement important, mais il ne faut pas avoir la volonté de tout mesurer, de tout contrôler, d'avoir des tableaux de bord avec des dizaines et des dizaines d'indicateurs. Il faut travailler, il faut rechercher la pertinence de ceci au regard des objectifs que vous poursuivez. Je vous laisse revoir cette vidéo avec la possibilité de la mettre en pause pour regarder les différents indicateurs présentés dans ces tableaux. Je pense que certains pourront vous intéresser.